J'ai le sentiment qu'il y a un glissement assez net pour empêcher, premièrement, que éventuellement Jean-Luc Mélenchon accède au second tour, deuxièmement, qu'il soit élu président de la République. C'est-à-dire que cette espèce d'ombre, ainsi moi je le crois, je pense que le fait que le reste de la gauche soit très faible, le fait que la droite soit extrêmement divisée, fait qu'il y a une espèce d'ombre portée de la France insoumise sur l'avenir du pays et qu'il y a une sorte de panique qui s'empare pour dire il faut les délégitimer. Et donc, on va faire ce cordon sanitaire. Et ça a commencé par notamment la classification de la France insoumise à l'extrême gauche pour construire par le ministère de l'Intérieur. Par le ministère de l'Intérieur pour construire une égalité. Mais là, tout ça, voilà, pour construire une égalité entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et quand on regarde les positions qui sont prises depuis ces derniers jours, on voit qu'il y a vraiment une mise en cause avant toute traduction dans les faits, dans l'enquête. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a une mise en cause et une injonction au reste de la gauche de se couper, de se séparer de la France insoumise au prix, pour le reste de la gauche, d'être extrêmement affaibli, parce que la France insoumise, c'est quand même la force principale de la gauche. Donc s'il se coupe, j'entendais François Hollande faire cette proposition, je veux dire que je ne sais pas très bien s'il mesure ce que ça veut dire. Ça veut dire un affaissement de la gauche. Ça ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas entendre les critiques qui sont portées à son mouvement. Mais il doit changer de politique, d'autant que sa responsabilité ne concerne pas que la France insoumise. Ça concerne le camp de la gauche radicale historique, mais ça concerne l'ensemble de la gauche. Donc il a une responsabilité qui est au-delà de lui-même. Là, s'il persiste dans cette politique qui est, à mon avis, incomprise et qui ne permet pas le rassemblement et qui va contribuer à ces gauches irréconciliables et donc à une fragilisation de la gauche, je crois qu'il en aurait une responsabilité politique lourde. Mais le reste du champ politique a adopté cette compréhension et cherche à construire un mur pour rendre la gauche, et d'ailleurs on le voit, la gauche tue, par exemple, dit Marion Maréchal Le Pen, dit M. Retailleau, c'est-à-dire que ce n'est même plus l'extrême gauche, ce n'est même plus la France insoumise, la criminalisation de la gauche commence à transparaître dans les discours. Maud Bréjon, ce matin, qui a également pris la parole en tant que porte-parole du gouvernement, pour des injonctions à la France insoumise qui sont inadmissibles. Maud Bréjon, je précise, qui disait « Tous ceux qui mettront un bulletin LFI dans l'urne portent une responsabilité ». Et je précise également que François Hollande a pointé une double responsabilité de LFI, pas d'alliance au municipal.